Nous allons commencer par vérifier le mode d'alimentation de l'amplificateur. Si vous prenez le même modèle que moi, c'est un 12 volts 5 ampères en courant continu. A l'aide d'un multimètre en mode voltmètre, nous allons venir mesurer les différentes tensions aux bornes de la carte d'alimentation. Nous allons donc relier à l'amplificateur la masse et la borne correspondante à la tension relevée sur celui-ci. Nous allons procéder à la fabrication du câble RCA vers mini jack. Cette étape n'est évidemment pas obligatoire si vous possédez déjà un câble RCA vers mini jack. Pour commencer, nous allons séparer la voie de gauche, la voie de droite ainsi que la masse sur les deux parties du câble en n'oubliant pas de placer à l'avance des gaines thermorétractables un peu partout. Cela va permettre d'isoler les câbles et d'éviter les faux contacts. Si du vernis est présent, pour le retirer, il suffit de le brûler. On peut alors souder nos masses et nos voies ensemble en n'oubliant pas la gaine. Pour la suite, on va venir fabriquer un boîtier pour la carte d'alimentation. Alors pour ce boîtier, je ne vais pas vous donner de dimension parce que votre carte d'alimentation ne sera évidemment pas la même que la mienne et ses cotations dépendent évidemment de la carte. Je vais simplement découper 6 rectangles dans des chutes de plexiglas afin de former un pavé. Si vous le pouvez, je vous conseille de découper le plexiglas au cutter et non à la scie car cette méthode est compliquée et laisse beaucoup de traces sur le plexiglas, ainsi que des fissures et des cassures. Je vais ensuite superposer les plaques afin de les marquer et donc de les meuler pour qu'elles aient exactement les mêmes dimensions. Une fois nos 6 plaques découpées et bien polies, nous pouvons maintenant les percer afin d'y mettre des équerres pour former un pavé. Bon alors évidemment il ne faut pas les casser, hein. Comme je suis gentil, je vous laisse le moment, vous avez le droit de vous foutre de moi pendant 5 minutes. Fuck you! Pour ce qui est de la boîte de la carte d'alimentation, j'ai assemblé les différents panneaux de plastique avec des équerres. J'ai également recouvert le dessous de la carte d'alimentation avec plusieurs couches de scotch afin d'éviter le contact entre les équerres et les vis en métal et le dessous de la carte qui pourrait créer des faux contacts. J'ai également créé un couvercle amovible en n'oubliant pas un trou pour brancher l'alimentation. J'ai ensuite vissé l'amplificateur sur les haut-parleurs. J'ai également fixé le boîtier de la carte d'alimentation au haut-parleur. J'ai juste remplacé les vis déjà existantes par celle-ci afin qu'elles soient fixées. On va ensuite venir souder les sorties audio de l'amplificateur aux deux haut-parleurs. C'est la fin de cette vidéo sur ce petit projet rapide. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!